retrouve dans l'organolepsie, aussi bien de l'uve que du vin, ce côté pierre à fusil, ce côté un peu agressif des Alpilles, c'est-à-dire le caillou, les herbes sauvages, tout ce qui est des arômes de la garrigue. Est-ce qu'on voit le côté sauvage, le côté brouillon, le côté provençal de nos produits sont tous les deux en phase. Les vignerons sont en général aussi souvent des oliverons. Pourquoi? Tout simplement parce que le terroir pour l'olivier et pour la vigne est parfaitement compatible. Et dans les Alpilles, où il y a un ensemble argilo-calcaire avec ce côté caillou, romarin, thym, genêt, font que la vigne s'y trouve bien, mais il ne faut pas oublier qu'avant la vigne, il y avait des oliviers dans la vallée des Baux. Et il y avait beaucoup plus d'oliviers que de vignes. Donc les vignerons se sont adaptés à ce qu'était la culture de l'olivier après 1956. Mais au départ, c'était pratiquement 99% de l'oliviculture. Et les vignerons, avec toute leur technologie, leur technicité et leur amour du métier, sont arrivés à adapter le terroir des Alpilles à la vigne. Non seulement ils se ressemblent parce que d'abord on cultive la terre de la même façon, la vigne demande un peu plus de travail, l'olivier pardonne un peu plus, mais par contre comme ils sont tous les deux tributaires à la fois du soleil, du vent et du savoir-faire de l'homme, on arrive parfaitement à être compatible dans la vie d'un vigneron, être aussi avoir la vie d'un oliveron, c'est-à-dire que l'on part de la terre jusqu'à l'huile dans la bouteille, comme le vigneron part de la terre jusqu'à la vigne et de la vigne jusqu'à dans la bouteille de vin.